Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu donc des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie. Donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, donc, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, donc voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 euros. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 euros. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine prochaine, du 2 au 8 janvier 2023. Et oui, ça y est, on y est. Donc alors, cette guidance, je vais utiliser l'oracle du mar de café, l'oracle du tarot psychique, l'oracle des météores, le tarot de la magie verte. Voilà. Et vous allez avoir donc des messages à la fin de la guidance avec le message de ton âme et un message également avec l'oracle Aloha. Alors, je vais les poser ici. Alors, en dos de deck, on voit il y a la lame de l'ombre. Donc là, cette semaine, voilà, on est invité vraiment à aller également dans nos profondeurs pour voilà, travailler sur ce qui peut être sur ce qu'on a besoin de travailler en fait. Voilà, il y a cette idée d'accepter voilà, que l'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Voilà, on a tous à travailler en nous-mêmes.
Voilà, il y a cette idée d'aller dans nos profondeurs pour accepter voilà, certaines situations, certains changements qu'on doit mettre en place. Voilà, il y a, vous voyez, il y a l'ombre. Après, ça peut également parler de certaines personnes, que vous voyez, derrière, il y a la lame de la sagesse. Donc, il y a un travail, un développement personnel à faire la semaine prochaine pour pouvoir par la suite réaliser, s'ancrer, réaliser nos projets. Mais avant ça, il y a ce travail à faire la semaine prochaine. Vous voyez, ensuite, suite à ce développement personnel, il y a des souhaits qui vont se réaliser. Il y a des fondations qui vont se poser. La chance revient à vous, donc suite à ce travail intérieur. Ensuite, donc là, également, il y a le 10 de Pentacle. Donc on parle bien de la fin d'un schéma familial. Il y a également la sécurité financière. Vous pouvez passer également des moments avec vos enfants cette semaine. Voilà, c'est le message. On va regarder donc là, avant de commencer à décrypter, voilà, chaque étape de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Je vais apporter des messages avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu les énergies donc, de la semaine prochaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 2 au 8 janvier? Alors, là on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, donc vous voyez, ça rejoint le message que je viens de vous dire. Il y a des transformations intérieures à faire. Il y a des transformations intérieures à faire. Là, il y a peut-être cette semaine justement, on vous parle de réponses qui tardent. Vous avez besoin, voilà, d'être en introspection. Pour certaines personnes, d'être en introspection, de faire ce travail sur vous, justement. Ça arrive très prochainement, on vous dit. Hein. Ça arrive très prochainement. Mais voilà, là, on voit que certaines personnes, vous pouvez être dans l'attente. Hein. Vous pouvez être dans l'attente, en fait, par rapport à des réponses, par rapport à des messages. Mais très prochainement, vos émotions vont s'apaiser. Vous allez retrouver une sérénité, voilà, très prochainement. Tel, voilà, un phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une évolution qui arrive vers vous, suite à ce travail que vous allez faire sur vous. Et on vous dit, vous avez beaucoup de potentiel. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez beaucoup de potentiel. Et vous avez besoin vraiment de faire ce travail sur vous-même, de croire en vous, de retrouver confiance en vous. Et voilà, on voit vraiment que suite à ce travail que vous allez faire sur vous, vous allez, pour moi, voilà, vous allez briller, vous allez attirer à vous vraiment du positif. Hein. Émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que là, en début d'année, on voit des personnes... c'est possible que par exemple, vous avez envie de perdre du poids par exemple. Vous savez très bien que ça peut mettre un frein justement pour vous sentir mieux. Vous avez besoin en fait, ce qui peut, voilà, on s'accepte tel que l'on est, mais après voilà, si vous ne vous sentez vraiment pas bien avec un surpoids par exemple, vous allez faire un travail sur vous par rapport à ça. Et ensuite, vous verrez que vous allez avoir des retours positifs dans votre vie. Parce que voilà, c'est juste avec vous-même. Après, voilà, si c'est autre chose, voilà, si c'est par exemple une addiction aussi, une addiction, vous allez faire un travail sur ça aussi. Voilà, peu importe, hein, peu importe. Après, du moment que l'on se sent bien avec soi-même, tel que l'on est, voilà, c'est le principal. Mais si vous sentez qu'il y a un blocage par rapport à une situation que vous vivez, à comment vous vous sentez avec vous-même, voilà, enfin, il y a cette idée, voilà, on fait un travail sur soi la semaine prochaine, voilà, on démarre cette année, on a des bonnes résolutions en fait. Voilà, c'est ça, on a des bonnes résolutions. Et suite
à ça. Voilà, très prochainement, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Dans la semaine déjà, hein. Dans la semaine, il y a un apaisement au niveau des émotions et votre taux vibratoire va s'élever. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc là, en début de semaine, il y a la lame de l'intuition, la lame du grand prêtre. Donc là, en début de semaine, vous voyez vraiment, on écoute ses ressentis, son intuition pour aller vers un nouveau chemin. Voilà, on est vraiment dans la spiritualité, on s'écoute pour ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin dans sa vie, une nouvelle porte. On écoute ce dont on a besoin de changer en soi. On écoute son corps, parce que votre corps vous parle. Certaines personnes, vous écoutez vos ressentis au niveau de votre couple aussi par rapport à une relation officielle. Certaines personnes, vous écoutez vos ressentis parce que également vous attendez un message de quelqu'un. Vous êtes dans l'attente par rapport à un message. Vous avez envie également, vous hésitez. Est-ce que j'officialise une relation? Est-ce que on reste tel que l'on est aussi, vous savez? Après, au niveau professionnel, vous écoutez vos ressentis par rapport à un emploi aussi. Vous allez avoir besoin de parler à quelqu'un. En début de semaine, voilà, c'est possible que certaines personnes, vous ayez besoin de discuter avec quelqu'un. Également, d'aller voir une personne pour réharmoniser vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Vous pouvez avoir besoin de discuter avec quelqu'un pour y voir plus clair. D'aller contacter une personne, un guérisseur, une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui peut vous aider, vous accompagner en début de semaine. On va recouvrir avec l'oracle du bar de café pour le début de la semaine, donc pour le 2 et le 3 janvier, s'il vous plaît. Alors, il y a la lame du papillon, la lame du chien et la lame de la femme. Donc, vous voyez, oui, vous écoutez votre intuition par rapport à un changement que vous avez envie de mettre en place. Certaines personnes également, voilà, vous écoutez vos ressentis pour transformer une relation. Par exemple, si vous êtes ami avec quelqu'un, voilà, est-ce que j'officialise la relation? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on officialise la relation? Parce que c'est possible pour certaines personnes que ce soit une relation éphémère. C'est possible. Hein. Après, on a quand même l'officialisation qui peut être présente pour certaines personnes. Après, on peut voir des amis fidèles qui sont auprès de vous en début de semaine. Ces amis vous aident à vous changer les idées. Ces amis vous aident à vous divertir aussi. On peut voir aussi certaines personnes, vous avez peut-être besoin également de personnes qui peuvent vous aider au quotidien aussi. Par rapport à si vous n'avez pas les capacités pour les tâches quotidiennes par exemple. Il y a des personnes qui peuvent vous aider en début de semaine. On va regarder donc le milieu de la semaine, le 4, le 5 et le 6 janvier. Donc là, en milieu de semaine, il peut y avoir un blocage au niveau de la communication. Là, on voit un blocage. Certaines personnes, vous êtes dans la soumission par rapport à quelqu'un. Vous avez besoin de nettoyer, d'harmoniser votre chakra de la gorge. Il y a de la communication qui va vous aider, hein, vraiment. Vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge. Certaines personnes, vous faites peut-être des insomnies. Vous êtes beaucoup dans le mental aussi. Vous n'êtes pas ancré du tout. Vous avez un manque d'ancrage. Vous êtes beaucoup dans le mental. Certaines personnes, vous êtes dans la soumission. Et vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle et de vous affirmer. D'être dans l'affirmation de vous-même. Vous avez besoin de parler, de communiquer, de poser vos limites. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de poser vos limites. Alors, après, ça peut être autant sentimental que professionnel. Hein. Vous avez vraiment besoin de poser vos limites, de vous affirmer. Au niveau professionnel, on voit qu'il peut y avoir un blocage aussi. Et vous avez besoin aussi peut-être de faire des CV, de communiquer, de travailler également sur l'expression de vous-même.
de travailler sur l'estime de vous-même aussi. Vous avez besoin de faire attention à votre langage, à votre façon de parler aussi. Ça, c'est important parce que ça peut créer un blocage au niveau d'un emploi, au niveau d'un employeur. Donc là, vous voyez, il y a un travail à faire, hein. Il y a un travail à faire, il y a un développement personnel à faire. Il y a cette idée d'accepter justement que vous devez changer ça. Il y a une évolution par rapport à ça qui demande à se faire en fait. Et là, on voit que ça peut, c'est ça qui crée un blocage par rapport à votre façon de parler. Certaines personnes, vous parlez, vous êtes peut-être agressif dans vos mots. Faites attention également à ne pas avoir des paroles violentes. Vous voyez, faites attention à être dans la communication non violente aussi. Là, il y a cette idée vraiment de faire attention à votre façon de parler. Ouais. Il y a des personnes également, peut-être, moi j'ai ce message, des personnes peut-être qui sont muettes. C'est possible, j'ai déjà une personne qui était muette par rapport à un soin énergétique que j'ai dû faire. On contactait par mail, elle m'avait contacté par mail et cette personne était muette, sourde et muette. Donc on ne pouvait pas du tout communiquer par téléphone. Donc là on peut voir aussi des personnes qui sont bloquées vraiment au niveau de la communication. Ouais. Donc là il y a cette idée de trouver voilà, une autre solution pour communiquer. Après il y a toujours une solution. Ouais. Voilà les mails. Voilà, enfin, il y a une solution, il y a une solution. Après, voilà, je sais que ça ne doit pas être évident. Mais voilà, là, on voit vraiment un blocage au niveau de la communication. Il y a peut-être des personnes aussi qui font des insomnies. Vous avez peut-être des douleurs à la nuque aussi. Vous êtes peut-être rigide aussi. Il y a peut-être des douleurs à la nuque. Ouais. Il y a des blocages, hein. Alors, on va regarder pour le milieu de la semaine, 4, 5 et 6 janvier. Pour tout le monde, s'il vous plaît. Archange Gabriel, ah oui, vous voyez, on voit le poignard, l'encre et le serpent. Donc là, on voit vraiment, vous voyez, des blocages au niveau familial. Il y a des trahisons, il y a des trahisons, il y a un éloignement, il y a des séparations. Donc, rupture professionnelle, licenciement, démission, trahison, tromperie, changement, transformation en milieu de semaine, des personnes, rupture sentimentale aussi, et des personnes qui divorcent en milieu de semaine. Ouais. Là, on voit qu'il y a vraiment un gros blocage et il y a des séparations en milieu de semaine. On voit des personnes, ça fait très longtemps que vous vivez avec quelqu'un, et là, il y a vraiment une trahison. Et des personnes qui ont trompé leur partenaire aussi. Et on voit des séparations, hein, rupture professionnelle, ouais. Rupture sentimentale, rupture professionnelle. Voilà, peu importe, hein, ça peut être voilà, des départs au niveau d'un travail. Vous vous transformez aussi également vous savez qu'il faut changer de travail. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de stabilité et vous avez besoin de changer justement, de quitter un emploi pour vous ancrer, pour retrouver une stabilité, pour aller vers cette transformation, pour vous éloigner certaines personnes qui sont toxiques, des personnes néfastes, on va dire, pour vous. En fait, c'est la relation qui n'est pas bonne. Il y a des personnes qui sont dans la trahison, en fait, hein. Ouais. Des personnes vénales, des personnes hypocrites, des personnes traîtres. Donc là, on va regarder la fin de la semaine. Donc le 7 et le 8 janvier 2023. Donc là, on parle d'un retrait affectif, vous voyez, retrait affectif et la grande prêtresse. Donc là, alors, vous allez avoir besoin le week-end prochain de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être également une formation. Quelle formation vous avez envie de faire? Formation professionnelle. Au niveau sentimental, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, justement, pour faire un travail, un développement personnel. Vous allez avoir besoin d'être... Certaines personnes, vous êtes timide aussi. Vous allez avoir besoin vraiment de vous intérioriser, de prendre du temps pour vous, pour travailler sur vous. Vous allez avoir besoin d'être seul le week-end prochain, pour écouter votre intuition, pour écouter votre corps, pour vous écouter en fait, pour savoir vraiment ce que vous voulez mettre en place. Également peser le pour et le contre.
savoir quel type de personne serait mieux pour vous aussi également. On va regarder alors le 7 et le 8 janvier 2023. Vous avez la lame alors du palais, la lame de la pensée et la lame du feu. Donc là, on voit, vous pouvez avoir une colère intérieure. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental le week-end prochain. Vous pouvez être beaucoup dans le mental et vous allez avoir besoin d'être en sécurité, de coucouner chez vous, à la maison, pour retrouver cet équilibre intérieur. Il y a une personne qui pense à vous. Après, ça peut être vous également qui pensez à quelqu'un. Après, on voit de la passion aussi, on voit de la colère intérieure, on voit que vous pensez quand même à quelqu'un, on peut voir vraiment une relation passionnelle aussi. Hein. Mais vous allez avoir besoin vraiment de prendre du temps pour vous le week-end prochain pour réfléchir à cette relation, pour réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Là, on me dit également, il y a un être cher qui pense à vous. Il y a un être cher qui pense à vous. Et là, le week-end prochain, voilà, vous allez avoir besoin vraiment... oui, c'est un membre de la famille aussi. Un membre de la famille aussi pense à vous. Vous allez avoir besoin vraiment d'être chez vous, dans votre maison, dans votre tour d'ivoire le week-end prochain, pour voilà, vous recentrer sur vous, pour trouver cet équilibre, pour trouver cette sérénité, pour apaiser, vous voyez, ce feu. Ça peut bouillonner en vous en fait. Hein. Vous allez avoir besoin de calmer, voilà, de calmer ce feu en fait, de vous apaiser, de retrouver une sérénité, d'apaiser le mental aussi. Hein. Moi je ressens vraiment une colère hein, pour certaines personnes. Bah, après c'est un peu normal avec ce qui arrive là, la semaine prochaine. Il y a des personnes vraiment dès le début de l'année, c'est fort hein, quand même. Hein. Mais très très prochainement vous allez réussir à apaiser vos émotions. On vous dit vraiment gardez espoir. Gardez espoir pour la suite. Il y a une relation sincère qui arrive voilà, pour certaines personnes. Gardez vraiment la foi, gardez espoir. C'est important pour aller de l'avant. Il y a une relation, vraiment une personne sincère hein, qui arrive. Vos espoirs vont être réalisés. Il y a vraiment là, il y a un homme qui arrive hein, vers vous. Il y a le soleil, il y a la réussite avec un homme. Il y a le soleil, il y a la réussite. Il y a vraiment espoir. Ouais. Il y a de la communication qui va arriver vers vous. Donc la semaine prochaine, la semaine d'après, je pense plus hein, quand même. Hein. Là, en tout cas, voilà, il y a cette étape à passer. Là, c'est important de passer par là, justement, de libérer des anciennes énergies, de travailler sur soi et garder la foi, parce qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive très prochainement pour certaines personnes. De la communication aussi qui revient avec un homme. Pour certaines personnes, il y a la communication avec un homme. Ayez espoir. Une personne où elle vous envoie des messages suite à une épreuve que vous traversez aussi. Là, il y a la réussite. Hein. Il y a un heureux dénouement qui arrive après, vers la mi-janvier. Voilà, donc je vais vous donner un message donc avec le message de ton âme de Célia Mélesville. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors le message c'est souffler. Souffle ta vérité. Vous voyez, on parlait bien d'un blocage au niveau de la gorge. Souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et en dos de deck, vous avez donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et oui. Et en dos de deck, avec l'oracle Aloha. Avec l'oracle Aloha, vous avez, on va regarder un peu le message. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel est le message pour la semaine prochaine du 2 au 8 janvier? Liberté,
ça confirme bien le message, hein, le tirage. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre et rayonnez. Magnifique. Magnifique. Donc il y a vraiment des personnes qui vont reprendre leur indépendance et vous avez besoin de purifier vos énergies. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Suite à ça, c'est normal, hein, vos émotions vont s'apaiser ensuite. Mais là, on voit bien, oui, il y a des énergies négatives, hein, en vous et autour de vous. Voilà, il y a vraiment un travail à faire la semaine prochaine. Voilà, on prend des bonnes résolutions et on fait ce travail. Donc c'est très bien. Et on va se sentir beaucoup mieux ensuite. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin, que ça vous fait plaisir et que vous appréciez voilà, le contenu des vidéos. Si vous désirez donc un soin énergétique, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, une très belle année encore. Merveilleuse année à tous. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Une très bonne santé, très important. Et à très bientôt. Au revoir.